je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera très originale puisque c'est la vidéo qu'on voit qui tourne vraiment sur YouTube en ce moment. Et d'habitude je ne suis pas du genre à suivre le mouvement puisque moi-même ça me gave en fait, voilà, je suis vite saoulée. Mais là j'avoue que c'est le genre de vidéo qui est je trouve propre à chacun et dont on va pas retrouver les mêmes choses dans chaque vidéo. Et puis c'est une façon un petit peu de vous laisser la parole, de savoir un petit peu ce que vous avez pu penser de moi et je trouve ça plutôt drôle. Donc voilà, mais je dois dire que vous avez été plutôt sympa quand même, franchement vous avez été très gentils. Je vais commencer tout de suite puisque j'ai ma fille à côté que vous devez peut-être entendre parler qui n'a pas l'air trop d'accord avec l'idée que je filme aujourd'hui. Enfin bref, donc je vais commencer par le premier préjugé qui n'en est pas vraiment un en fait, c'est plus parce que j'ai trouvé ça assez drôle. Enfin c'est mon frère en fait, mon petit frère qui a répondu et qui a mis bah quand je suis née et que je t'ai vue, je me suis dit celle-là elle va être relou. En vrai je pense qu'il est peut-être pas dit le premier jour parce que c'est pas possible, mais je pense qu'à la longue c'est vraiment ce qu'il a dû penser de moi. Voilà, il a pas le tort de le penser, je pense que j'ai vraiment été relou avec lui honnêtement. Mais voilà bref, petit frère tu passes par là. D'ailleurs c'est drôle de dire petit frère parce qu'il est beaucoup plus grand que moi, mais si tu passes par là. Ensuite, donc premier vrai préjugé, babacool. Je reflèterai l'image de quelqu'un babacool. Je pense savoir pourquoi, parce que c'est vrai que dans mes stories, vous voyez, je suis toujours assez calme. Avec les enfants, voilà, je dis toujours c'est pas grave. Enfin voilà, pour moi ils font pas vraiment des bêtises et ce qu'ils font c'est des petites expériences tout ça. Et c'est vrai que je suis assez cool entre guillemets. Enfin je parais assez cool, je pense. Parce que je les laisse faire en fait leur petite vie etc sans m'énerver. Alors que bon, faut quand même savoir que ce qu'on vous montre sur Instagram c'est pas non plus ce qui se passe tous les jours, tout le temps. Mais j'essaye, j'aimerais vraiment être baba cool en vrai, mais je ne le suis pas, hein. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent pourront vous le dire, je ne suis vraiment pas quelqu'un de baba cool, bien au contraire. Et d'ailleurs, le deuxième préjugé c'est que tu es une personne nerveuse. En tout cas, comme moi, lol. Et voilà, et ça c'est plutôt juste quand même. Je rangerais plutôt dans cette catégorie là en fait de personnes nerveuses. Je suis assez impulsive, enfin voilà, je vous l'ai toujours dit, je suis quand même assez nerveuse en fait. Je vais plutôt avoir tendance à m'énerver qu'à rester calme au contraire, même si vraiment je prends énormément sur moi et j'essaye vraiment au maximum en fait de pas être comme ça. Mais ma nature c'est plutôt ça. Prochain préjugé, que j'allais pas trop t'aimer parce que tu es trop jolie. Alors ça c'est juste adorable. Au départ d'ailleurs j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu le début du message, je me dis bon pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est juste adorable. Donc merci pour ce petit compliment en même temps. Ensuite, pour aucun, tu es franche, sincère, parfaite. Alors là ça va, c'est trop là, c'est trop. Bon vous le savez, hein, pour moi la perfection c'est très subjectif. Donc je ne dirais pas hein, que je le suis, loin de là. Ensuite pour le reste, franche, sincère, oui dans le sens où je vais pas mentir. En fait je sais pas si je suis vraiment franche parce que pour moi quelqu'un qui est franc c'est vraiment quelqu'un qui va toujours dire ce qu'il pense. Enfin, vous voyez, par exemple moi j'ai justement, j'ai le bon exemple, j'ai une amie qui est vraiment franche, genre qui lorsque vous allez lui demander genre ça va pas, enfin elle va vraiment vous répondre avec franchise en fait, vous voyez ce que je veux dire. Elle va pas y aller par quatre chemins, elle va pas essayer d'aller dans l'autre sens ou quoi. Et donc je dirais pas que c'est pas que je suis pas sincère ou quoi, c'est juste que pour pas froisser en fait, pour pas blesser, parfois je vais me retenir de dire certaines choses en fait, c'est plus dans le sens là, vous voyez, pour être totalement honnête avec vous hein, parce que c'est un peu le but je trouve de cette vidéo. Donc oui je suis sincère, je mens pas ou quoi que ce soit, mais c'est plus que je vais éviter peut-être certaines fois de dire ce que je pense juste pour pas froisser ou quoi que ce soit. Dans ce sens là. En tout cas c'était genre... Bon, alors en vrai là je reprends cette vidéo bien plus tard. Je suis bien moins fraîche puisque je me suis mangé la pluie dehors. Puisque juste avant j'arrivais pas à filmer, j'avais juste ma fille et impossible. Là elle joue avec son frère donc j'en profite vite. Prochain préjugé, super ouverte d'esprit. Alors ça, avec le temps je m'améliore, oui je pense que je l'ai pas toujours été. Bon après forcément avec les années, en vieillissant entre guillemets on prend un peu de sagesse. Mais oui j'apprends à l'être vraiment de plus en plus. Et aujourd'hui oui je pense que je suis quand même ouverte d'esprit. Ce qui n'était pas le cas quelques années en arrière. Ensuite, aucun préjugé quand je t'ai découverte. Heureuse de te suivre encore aujourd'hui. Bah merci beaucoup. Moi je suis très contente de pouvoir échanger avec toi. Voilà, je pense que vous vous reconnaîtrez. Voilà, moi je suis contente de papoter avec toi de temps en temps. Autre préjugé, je te suis depuis des années, immature je pensais et j'ai carrément changé d'avis. Alors si tu me suis depuis le début, le tout début, ça se pourrait que j'ai été peut-être plus immature qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est vrai que depuis j'ai mûri, je suis devenue maman, etc. Après je pense que j'ai jamais été vraiment immature, jamais été... Enfin bon, je suis une grande enfant hein, intérieurement hein, pour certaines choses, mais dans le sens où... très vite j'ai dû me responsabiliser, très vite voilà, je me suis occupée de moi-même, j'ai eu un boulot, un appart, etc. Voilà, dans ce sens-là,
je l'étais pas forcément. Après, dans mes réactions, par exemple au début de ma chaîne, dans mes réactions, je pense que je l'étais dans le sens où je prenais très vite la mouche. Vous voyez, si j'avais un commentaire négatif ou même je me sens sur Twitter, mais en même temps Twitter c'est l'horreur, je me prenais toujours la tête, enfin très vite j'écoutais pas ce que l'autre pouvait avoir à dire, enfin j'étais vraiment en rentre dedans et enfin vous voyez vraiment un caractère de con que j'ai toujours aujourd'hui, mais maintenant je sais tempérer les choses et je ne rentre plus dans le conflit. Donc de ce côté là je pense que peut-être, enfin ce n'était pas faux de penser que je puisse être immature quoi. Mais avec le temps, je me suis améliorée de ce côté-là. Ensuite, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit que tu étais super jeune avec 2 enfants et puis j'ai su ton âge. Je sais qu'il y avait une suite au message, enfin après on a parlé en message privé. Mais oui, ça c'est je pense au quotidien la chose qui revient le plus en fait. Notamment quand je suis au boulot en fait, les clientes souvent, bah, je sais pas, j'en viens à dire ah oui mon fils machin. Vous avez un enfant? Je dis oui oui j'en ai même 2. Vous avez 2 enfants? Mais vous avez quel âge et tout? Et là je leur dis mon âge, elles sont choquées, elles s'attendent pas à ce que j'ai déjà 27 ans. C'est vrai que ça, je pense que n'importe qui que je croise dans la rue, surtout quand je suis pas maquillée en fait, pense que j'ai dans les 18 ans, hein, voilà. C'est sûr que si vous me voyez, si vous me connaissez pas, je pense que là, dites-moi d'ailleurs si vous ne saviez pas mon âge par exemple, ou que vous ne me connaissez pas, ou je ne sais pas, ou pas trop, franchement, quel âge vous me donniez? Est-ce que vraiment vous me donnez 27 ans? Bon là, je suis maquillée, peut-être que je fais un peu plus, mais c'est vrai que au naturel, tout ça, j'ai vraiment une tête de bébé encore et de toute façon, j'ai toujours fait très très jeune. Donc ça, c'est vrai que c'est le truc qui revient le plus au quotidien. Ensuite, que tu es spontanée. Spontanée, oui, oui, je suis quand même assez spontanée, c'est vrai. Spontanée, je pense pas que ce soit le bon terme. Je suis assez impulsive dans mes réactions parfois, mais ça dépend pourquoi, ça dépend quand, je dirais. Parce que à côté de ça, à contrario, je suis quand même quelqu'un qui pense beaucoup trop en fait. Avant d'agir, je pense beaucoup trop. Notamment sur la route par exemple, quand je tente de passer mon permis, pendant les heures de conduite etc. par exemple, je réfléchis trop. Et ça c'est un gros problème. Je réfléchis trop, je me pose trop de questions, voilà. Ça dépend comment on le définit, mais je pense que ça dépend des situations peut-être. Ensuite, très douce et très zen. Alors pour le côté douce, peut-être un peu dans le sens où c'est vrai que, ça on me l'a toujours dit aussi, je parle toujours très doucement. Enfin, c'est un peu contradictoire encore. En fait je pense que c'est un gros paradoxe à moi toute seule. Non mais en fait, j'ai toujours parlé avec une petite voix. Souvent, quand j'étais à l'école ou même encore des fois au boulot, on me dit toujours qu'on m'entend pas parce que je parle toujours trop doucement. Donc dans le sens là, oui, je suis assez douce parce que je parle doucement. Mais à côté de ça, je ne suis pas vraiment... en tout cas zen, non, zen, je suis pas du tout quelqu'un de zen. Vraiment pas quelqu'un de zen. Mais à côté de ça, je peux donner de la voix, hein. Je peux crier, notamment quand je m'énerve, vraiment je m'énerve, voilà, c'est pas doucement. Donc je suis pas zen. Mais c'est vrai que vous, à travers mes stories, à travers mes vidéos, etc., je pense que c'est peut-être l'image que je peux donner. Ensuite, douceur et écoute, mais aussi très franche. Aujourd'hui, c'est l'impression que j'ai de toi. En tout cas, merci, hein, c'est plutôt positif. Franchement, c'est plutôt positif, vous avez été adorable. Après oui, vis-à-vis de vous en fait, sur les réseaux, dans mes vidéos etc, je suis honnête en fait, je joue pas un rôle. C'est vrai que je veux pas tout vous montrer, j'aime pas partager le négatif par exemple, donc je vais juste pas vous montrer le négatif, tenter un maximum de partager de la positivité. Quand les choses vont bien, j'essaye de... Enfin, en fait j'essaye de pas me plaindre, j'essaye de pas montrer le négatif et tout, franche, honnête, enfin voilà, sincère. C'est vrai que je suis plutôt sincère de ce côté là parce que je suis moi-même en fait. C'est vrai que je vais vous dire les choses, si j'aime pas un truc je vais vous le dire, je vais pas vous dire ah bah oui c'est trop bien alors qu'en fait c'est trop naze. Enfin, c'est vrai que vis-à-vis de vous, oui je suis... Ensuite, que tu étais une ado, bah c'est vrai que si encore une fois tu m'as connue au début ou il y a quelques temps, bah c'était le cas, hein, je pense que c'est le cas, mais voilà, encore une fois je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Ensuite, tu es plus proche de tes enfants que de ton homme. Alors ça c'est un peu difficile à dire en fait, c'est sûr que fatalement je suis 100% avec les enfants, je suis toute la journée avec les enfants. Mon chéri je le vois un petit peu le soir et le week-end parfois, et puis vous le voyez moins, et puis voilà, parce que je suis tout le temps avec les enfants maintenant qu'ils travaillent à l'extérieur. En fait je peux pas comparer en fait mes enfants et mon chéri, c'est un peu dur de comparer nos relations. C'est pas la même chose en fait. Ensuite, tu fais très naturel et une belle personne. Et bah c'est très gentil, merci. Franchement je vous le dis, vous avez été vraiment trop gentil avec moi. Bah en tout cas oui, naturel, bah je me dis que ça sert à rien de jouer un rôle, autant être naturel, enfin de toute façon je suis comme ça, hein. Même naturel du point de vue voilà, physique. J'essaie de me montrer aussi, bah peut-être pas en vidéo parce que voilà, les vidéos c'est j'aime bien quand même voilà, m'apprêter pour une vidéo, mais genre sur les réseaux et tout, j'essaie de me montrer voilà, ma réelle face quoi, parce que je me dis que si je devais vous croiser, bah voilà, au moins vous serez pas surpris et bref, je pense que je suis quelqu'un de naturel. Ensuite, coucou Jill, tu me sembles être une fille super sociable. Gros bisous ma belle. Bah gros bisous à toi Jess, merci.
C'est vrai que bah oui, je suis assez sociable. Après, je suis assez réservée tout de même. Genre quand je connais pas la personne, si la personne ne vient pas vers moi, je pense pas que c'est moi qui vais faire le premier pas. Bon après, voilà, dans mon boulot, je suis un peu forcée, hein, je suis obligée d'aller vers les clients, tout ça, donc j'ai pas de soucis. Je suis quand même assez sociable, j'arrive quand même voilà, à parler avec tout le monde à peu près. Ensuite, je te voyais pas très cultivée et un peu beauf. Désolée, mon avis a changé depuis. Bah, t'as pas à être désolée, hein, voilà, hein, c'est normal. En même temps, de ce que vous voyez, je peux paraître... je pense que c'est vrai que si quelqu'un tombe sur ma chaîne comme ça ou sur moi ou quoi que ce soit, je peux paraître voilà, un peu superficielle parce que je me maquille, je prends soin de moi, je parle de futilité, c'est vrai que je parle beaucoup de futilité, je parle pas de choses hyper sérieuses, de sujets hyper sérieux sur ma chaîne puisque bah, c'est pas le but en fait, c'est pas ce que je veux tout simplement. Après je pense pas que je sois hyper cultivée parce que je suis pas quelqu'un qui m'intéresse à tout. Enfin, en fait, je me compare en fait. En me comparant à d'autres, par exemple, mon chéri, il s'intéresse vraiment à tout, à tous les sujets, tous les domaines, etc. Enfin voilà, si je dois comparer, mais je vais dire dans la moyenne, je pense. Voilà. Après, beauf, je sais pas ce qu'on entend par beauf, mais je suis pas sûre que ça me caractérise. Et j'en ai parlé avec une copine, elle m'a dit bah non, ça correspond pas. Ensuite, je te suis depuis ta grossesse de Noah et vraiment j'ai l'impression qu'être maman a révélé le vrai toi. Je sais pas si ça a révélé le vrai moi, mais forcément oui, j'ai changé, j'ai beaucoup changé, j'ai mûri encore une fois. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts, je me suis beaucoup remise en question. Maintenant j'ai deux petits loulous à faire grandir, faut que je montre le bon exemple, faut que je sois un modèle pour eux quand même. Donc j'essaye d'être la meilleure version de moi-même en fait, donc j'essaye du mieux que je peux, mais c'est pas évident, franchement c'est pas évident. Je pense que j'ai beaucoup de défauts, mais depuis que je suis maman, je pense que oui, je m'améliore quand même un peu, voilà, je me force à m'améliorer. Ensuite, aucun préjugé négatif, vraiment, même en y réfléchissant, je ne vois pas, lol. Alors je dirais juste parfaite, belle, naturelle et maman parfaite. Voilà, vous y allez un peu fort quand même, vous êtes un peu trop gentil. Je pense que vous n'avez pas osé me froisser, je ne sais pas. En tout cas, merci, c'est adorable, c'est vraiment très gentil. Après, encore une fois, je pense que personne n'est parfait. Je trouve c'est un peu fort de dire que quelqu'un est parfaite. Je pense pas être une mère parfaite. Oh là, loin de là. Je suis là, Maloute, viens. Bon, ce dont j'en ai parlé, ma fille vient de me rejoindre de nouveau. Mais donc oui, je disais, la perfection n'existe pas, ou du moins elle est vraiment très subjective. Voilà, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, tous les mêmes... objectifs, etc. Donc qu'est-ce qu'une mère parfaite? Je ne sais pas, pour moi une mère parfaite c'est la mère qui est douce en toutes circonstances. Bref, chacun je pense a sa définition de la perfection et je pense que ça ne sert à rien de toute façon de chercher à atteindre la perfection, hein, voilà. Enfin bref, le sujet n'était pas vraiment là, mais en tout cas merci, l'attention était vraiment adorable. Ensuite on m'a dit tu as l'air casanière. Vous m'excuserez hein, mais voilà, je vais essayer de parler plus fort. Mais ça c'est vrai, hein, j'ai toujours été très casanière. C'est vrai qu'avant d'avoir des enfants, du moins je l'étais vraiment encore plus. Plutôt que de sortir, moi je préférais passer mon dimanche à regarder des films, des séries par exemple. Et c'est vrai que les longs voyages, les grands voyages, etc. Bon bah c'est pas spécialement mon truc. Et encore une fois, depuis que j'ai les enfants, bah, je le suis un peu moins. Parce qu'il faut quand même leur montrer des choses, sortir avec eux, leur faire découvrir le monde. Mais c'est vrai que je suis une personne assez casanière, c'est vrai. Et ensuite, je crois que c'est le dernier préjugé, c'est toi qui commandes dans votre couple. Bah ça encore une fois en fait c'est la même personne et tu as vu vraiment juste, tu as vraiment réussi à cerner le truc. C'est vrai que c'est moi qui commande, c'est vrai que j'aime bien tout contrôler en fait, j'aime bien que les choses soient faites à ma façon. Et c'est vrai qu'avec les enfants j'essaye de pas trop les commander entre guillemets. Vous savez, j'essaye de les laisser découvrir par eux-mêmes, etc., et de ne pas trop contrôler les choses. Mais c'est vrai que avec mon chéri c'est un peu différent, voilà, c'est moi qui vais lui dire faut faire ci, faut faire ça, non pas comme ci, non pas comme ça. Enfin, je suis la nana relou. Honnêtement je suis la nana vraiment relou. Il n'y a pas à dire. Et c'est vrai que voilà, c'est moi qui vais prendre les décisions. En fait c'est notre tempérament en fait. Lui c'est quelqu'un de très calme, très posé. Et moi forcément je suis un caractère un peu plus fort. Donc ben voilà, ça se fait comme ça. Mais voilà. Et ensuite la même personne me disait j'ai pas trop d'idées de préjugés mais en tout cas je t'adore. Bah merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Et je vous remercie toutes, notamment toutes celles qui ont participé. Vous avez vraiment été adorables. Je m'attendais pas à des choses aussi positives, mais en tout cas ça me fait plaisir. Parce que vous avez même pas une trop mauvaise image de moi, ça va. Donc voilà, j'espère vous avoir répondu au mieux, sincèrement, que vous ayez pu peut-être mieux me cerner. Mais en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à peut-être jouer le jeu si
vous voulez me dire vos préjugés, ce que vous avez pensé la première fois que vous m'avez vu. Et en tout cas ça prouve bien que comme on dit, voilà, hein, on peut pas se fier aux apparences. Il y a des choses qui étaient vraies, hein, que vous avez bien cerné. Après peut-être que ce sont les personnes qui me connaissent un peu plus, qui me suivent un peu plus, qui ont réussi à bien cerner la personne que j'étais et qui du coup ont répondu par rapport à ça, je ne sais pas. Mais je vais m'arrêter là, je vais arrêter de blablater. En tout cas merci à celles qui ont joué le jeu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux comme d'habitude et dans une prochaine vidéo. Salut!